Alors cette semaine, c'est parti pour un tour d'horizon sur 3 séries anglaises qui ont fait l'objet d'un remake K-drama. Avant tout, est-ce que ça va? Est-ce que tu as passé une bonne semaine? Alors cette vidéo est la suite directe de cette vidéo que j'ai faite le mois dernier, 3 remakes K-drama série US. Et cette fois, on va se focaliser sur les K-dramas qui sont des remakes. Pour le coup, j'ai décidé de le faire en 2 parties parce qu'au final, j'ai pas mal de choses à dire. Et aussi parce que je suis plus une fan des remakes UK qu'US. En toute honnêteté, j'ai pas vu les versions originales, donc mon avis va plutôt se porter sur la version coréenne. Alors c'est une adaptation de la série Dr. Foster. Kim Hee joue le rôle de Ji Sun-woo, une femme qui pense vivre une belle vie, un mari aimant, un enfant adorable et des amis qui sont là. Et tout bascule le jour où elle découvre que son mari a une maîtresse. Et qu'en plus de tout ça, ses amis, non seulement ils sont au courant, mais ils aident activement son mari Lee Tae-ho à cacher sa double vie. Et là, la descente aux enfers commence pour elle, car elle va essayer de se venger de tous ces traîtres et leur rendre au centuple. Et ouais, on sera très loin de la rupture posée et gérée avec une grosse maturité émotionnelle. Genre, elle fait ok, on se sépare et on vit chacun sa vie. Nope. Elle va aller en mode bourrin et la série, ça sera que ça. Des gens qui se font des coups de crasse, en veux-tu, en voilà. Franchement, la série, faut avoir des nerfs d'acier pour le regarder. Parce que le niveau de frustration que j'ai ressenti, c'était juste incroyable. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai jamais regardé Penthouse. Sinon, je sais que j'aurais pété un câble toutes les 5 secondes et que ce sera pas bon pour mon attention. Perso, autant j'ai adoré la première partie, autant j'ai trouvé que la deuxième partie s'embourbe un peu. Mais franchement, ça vaut le détour, rien que pour la prestation des acteurs. Kim Hee qui était incroyable dans le rôle de la femme bafouée et frustrée. Et moi j'étais à fond derrière elle parce que non seulement ce corneau de mari l'a trompée, mais en plus il s'est amusé à taper dans sa thune à elle. Et ça pour moi c'est juste impardonnable. Mais ce drama c'est surtout le drama où on a découvert Han So-hee, l'actrice de My Name et Kyung-sung Creature. Et comment te dire, elle était géniale. Et le succès qu'elle a eu après était amplement mérité, tant elle avait trop bien joué dans ce drama. C'est simple, je voulais juste la baffer. Elle était énervante à se prendre pour quelqu'un qui a gagné le gros lot. D'autant plus que là, ce truc-ça, là, c'est clairement pas le gros lot en matière de mec. Un mec qui a trompé sa femme qui l'aime alors qu'il n'avait aucune raison, franchement, c'est un cassos. Mais elle a joué ce rôle de pouf avec une telle conviction qu'elle m'a donné des envies de violence. Et ça veut juste dire qu'elle a trop bien joué son rôle. The World of the Married, ça a été un succès incroyable. Et à ce jour, selon Wikipédia, ce drama détient encore le record d'audimat sur une chaîne câblée. Quoique je suis pas sûre que Highest Rated Series veut dire audimat. Mais si t'as la traduction, je veux bien que tu me le dises, STP. Et il a gagné pas mal de prix. Mais si tu te décides de regarder ce drama, prépare-toi pour un tourbillon d'émotions négatives. Parce que c'est un boxon pas possible, avec une héroïne qui peut te frustrer par moments. Et t'as aussi des scènes assez violentes, surtout une qui est faite selon le point de vue de l'agresseur, un peu comme dans le film de Villainess. Alors Life on Mars, c'est une adaptation de la série du même nom. Life on Mars parle d'un détective qui, à la suite d'un accident, se retrouve projeté en 1988 et se retrouve dans une enquête qui est un tueur en série. Persuadé que la résolution de ce crime sera le ticket de retour dans le présent, il va tout faire pour élucider ses meurtres. Pour le coup, je te dis ça de mémoire parce que je l'avais vu à la sortie, mais Life on Mars, je l'avais vraiment kiffé. J'avais commencé ce drama pour 2 raisons. Déjà, l'acteur principal, Jung Kyo-ho, j'étais une grosse fan de cet acteur depuis que je l'avais vu dans la série Smile You. Mais surtout, c'est surtout parce que c'est une série OCN. J'étais une grosse fan des productions de cette chaîne, et c'est grave dommage qu'ils aient arrêté de produire des séries, entre toi et moi. Bref, quoi qu'il en soit, j'ai très vite kiffé ce drama. Comme ça se passe en 1988, le style du drama fait très old school, un peu dans le style de Memories of Murder. Et je me suis très vite happée dans ce drama qui a su mêler avec brio moments de comédie et enquête policière. Ce qui est un exercice assez difficile vu qu'on parle quand même de meurtre en série. Mais c'est surtout l'équipe de flics de choc qui a été un vrai plaisir à regarder. Pourtant ça a commencé très très mal, vu que notre héros, Han Tae-jo, c'est pas le mec le plus agréable au début de la série. Mais au fur et à mesure, tu vas te retrouver attaché à cette fine équipe de choc. Le seul truc qui me chiffonne encore à ce jour, ça reste la fin, que je trouve assez bizarre. Mais pour le coup, j'essaierai peut-être de me refaire un visionnage pour te parler de ce drama plus en détail, vu que je pense que c'est un drama qui vaut le coup si t'es fan de thriller. Alors celui-là, faut s'accrocher, parce que c'est du lourd. Laisse-moi te raconter l'histoire. Kim Yoon-soo, joué par Kim So-yoon, est un jeune étudiant qui décide de faire le guignol et qui n'aura peut-être pas dû au final. Il va s'amuser à piquer le taxi de son daron pour aller à une soirée. Sauf que cet idiot ne sait pas comment changer le signal de disponibilité du taxi de son père, ce qui fait qu'une cliente rentre dans le taxi et lui demande de la déposer quelque part.
et comme elle est grave jolie, ce mec décide de la ramener à bon port et l'un dans l'autre, tous les deux se retrouvent à passer la soirée ensemble avec luxure, alcool et drogue à gogo. Et le lendemain, réveil un peu difficile pour notre jeune Kim Yeon-soo qui se retrouve avec le cadavre de la jeune demoiselle. Ni une ni deux, il se retrouve accusé du meurtre de la jeune femme. Et c'est sans compter sur l'aide providentielle de Shin Joon-han, joué par Cha Song-won au top de sa forme, avocat un peu loser sur les bords qui se décide de l'aider. Alors déjà, ce drama c'est un must-watch en termes de jeu d'acteur. Kim So-yoon, on sait déjà que c'est un bon acteur qui est capable de nous émerveiller avec son jeu. Mais dedans, il était vraiment génial. Franchement, de tous les dramas que j'ai vus de lui, je dirais que ça reste sa meilleure performance à ce jour. Il joue avec tellement de conviction le rôle de ce mec injustement accusé. Tu peux palper sa peur, la confusion dans son regard et la vulnérabilité du personnage. Et à côté, Cha Song-won était tout aussi génial dans le rôle de cet avocat un peu has-been, qui malgré un rejet va être le soutien sans faille dans cette bataille, qui m'a un peu fait penser à la bataille de David contre Goliath. Et heureusement qu'il était là, sinon Kim Yeon-soo se serait fait bouffer tout cru. Mais dans ce drama plus qu'un autre, je pense qu'il était très important d'avoir de très bons acteurs, parce que l'impact émotionnel n'aurait pas été aussi fort, je pense. One Ordinary Day, c'est surtout un drama qui se focalise sur la capacité de destruction du système judiciaire. Dès l'instant où les flics ont vu en Kim Yeon-soo le coupable parfait, tu vois à quel point le système judiciaire en devient impitoyable. Et tout se met vraiment en place pour rendre cette accusation quasiment impossible à détruire. Enfin, façon de parler. Et au final, c'est de ça dont il s'agit. De voir comment le système peut te broyer sans aucune pitié une personne ici injustement accusée. Et c'est cette descente aux enfers auquel on va assister et on va le voir essayer de se battre envers et contre tous et aussi d'essayer de s'ajuster à la prison. Et tout ça pour un final qui m'a laissé frustrée et énervée. Mais ça, je te laisse voir le truc par toi-même et me dire si t'es d'accord avec moi. Mais je pense aussi que ça vaudra peut-être le coup que je parle de ce drama un peu plus longuement dans une autre vidéo. Sur ce, je vais m'arrêter là parce que des adaptations UK K-drama, il y en a pas mal. D'autant plus qu'en ce moment, tu as le K-drama Les Vertus de la Vente ou Virtuous Business en anglais qui parle de la vente de tenues et d'objets récréationnels pour adultes plus. Mais sinon, à l'époque des sorties de ces dramas, les gens qui ont vu les versions originales ont pour la plupart préféré la version UK. Life on Mars par exemple était beaucoup plus apprécié en version anglaise qu'en version sud-coréenne. Après, toi, si tu as vu les versions originales, je suis curieuse de connaître ton opinion. Sinon, la troisième partie, à savoir remake US K-drama, ça sera pour le mois prochain, parce que je suis déterminée à faire de ma chaîne la chaîne la plus bordélique qui puisse être en parlant de tout et de n'importe quoi. Mais sinon, comme à mon habitude, je te souhaite de passer un bon dimanche, une bonne semaine, et je te dis à dimanche prochain. 피고가 피해자 홍국화 양을 죽였습니까? 아니요.